coup, amis scorpions, c'est à nous pour votre guidance du mois de mars 2023. Donc on y va, je ne perds pas de temps. J'en ai déjà perdu suffisamment. Donc on y va, désolée pour ce retard. Ça arrive pas souvent, mais et comme ma santé était défectueuse, bah voilà. Donc du coup, c'est parti amis scorpions. Donc on y va, on prend les énergies générales. Un tirage couple en triangulaire. Donc vous êtes en couple et vous avez une énergie tierce. Un tirage célibataire. Les messages des anges de l'amour de Dorine Vertueux. Et on va aller voir aussi donc la planche et les charms comme vous les aimez. Donc on y va, c'est parti. On y va pour les énergies générales. Scorpion, mars 2023, s'il vous plaît cher guide, qu'avons-nous? Alors je vais peut-être mettre un bâton d'encens. Désolée si dans le timing vous avancerez un peu. Hein. Désolée. Mais l'encens est indispensable pour mes guidances. En tout cas pour moi. On a toute notre façon de voir les choses. Donc forcément, je cache la marque, sinon je vais avoir des problèmes. Je ne fais pas de sponsoring. Encore moins pour ça. Allez, c'est parti, on y va. Énergie générale, mars 2023. Scorpion, qu'avons-nous? C'est parti, sentimental, guidance exclusivement sentimentale, 100% sentimentale. Bon là pour le coup il y a les charms. Donc on parle d'une prière, d'un vœu que vous avez fait. On vous demande d'avoir la foi, amis scorpions. On vous demande d'avoir, je sais pas pourquoi mon guide me dit ouais il y a les tripes à l'air. Ouais non peut-être pas. Hein. Mais en tout cas il va falloir mettre les choses sur la table. En gros c'est un peu dans l'effet de, vous allez pas dire ce que vous voulez, vous allez les vomir quoi. Vous allez y aller à tatillon, voire même tout balancer sur la table comme ça. C'est trop d'ailleurs parfois. Faites attention à votre franc-parler. Parce que la parole, le pouvoir de la parole. Hein. Et oui, là on va parler de couple, de duo et d'union. Je m'en doutais. Donc au niveau sentimental, Scorpion, ici on me dit, eh ouais, il va falloir penser par deux. Elle est à l'envers. On parle de sourire, de joie et de bonheur pour ce mars 2023. Donc là, effectivement, ça ne va pas trop bien au niveau sentimental, je ne vais pas vous mentir, soit concernant une union, soit concernant un couple, soit concernant un duo que vous aimeriez former. Bref, là, ça ne va pas du tout. Et effectivement, ce qui est dingue, c'est que... Alors, c'est peut-être moi qui ai pris le paquet à l'envers. Est-ce que c'est les cartes qui sont à l'envers ou c'est moi qui ai le paquet à l'envers? Ah non, non. Non, 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 c'est bien ça. Donc là, on vous dit qu'il y a beaucoup, il y a un espoir concernant un projet, etc., qui s'amenuise, qui est derrière vous. Il y a vraiment un rêve d'aller vers une certaine joie, un certain bonheur, un épanouissement. Mais voilà, pour ce mois de mars, en tout cas, vous allez régler ce problème. Vous allez vraiment aller vers une union très florissante. Vous allez avoir les communications matures pour les avoir. Vous allez ramener de l'espièglerie. Il y a aussi beaucoup de vivacité quant à la déclaration de certaines choses. Vous allez beaucoup être dans... Vous allez sortir de l'illusion, en fait. Vous allez vous-même bâtir le reflet du bien-être amoureux que vous souhaitez, en fait. Vous allez aller vers un épanouissement. Allez, on va aller voir pour les couples. Scorpion, couple, mars 2023. Mars 2023 pour vous, amis Scorpion. Allez, c'est parti. Non, non, alors là, non, par contre, il y a beaucoup trop de cartes. C'est plus un message, c'est... Hein. Allez, c'est parti. Tirage en croix complété avec le Love Gold. Couple, Scorpion, mars 2023. Qu'avons-nous? Il y a beaucoup trop de cartes. Allez, couple, mars 2023. Scorpion, qu'avons-nous? Couple. Non. Bon, il y a un vœu, on l'a vu tout à l'heure, il y a un vœu, un espoir. Donc effectivement, c'est quelque chose qui dure assez longtemps, depuis un certain temps, j'ai l'impression. Donc ouais, il y a encore beaucoup trop de cartes, j'en ai 5 ou 6 de chaque côté. C'est bon, c'est pas possible, il y en avait que 2, mais... Non, non. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Couple, mars 2023, cher guide. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît? Voilà. Donc effectivement, on me parle de... Ici. Peut-être... Soit concernant... Dans... Ouais, c'est... Ouais, bon ben voilà. Il y a beaucoup d'immaturité dans un couple ici. Soit parce qu'il y a des enfants, soit concernant les enfants, ça peut être ça. D'accord? Mais ce qui bloque ici, c'est que vous bloquez un nouveau départ. Parce que dans votre couple, de base, amis scorpions, il y a des manipulations. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Vous faites, malheureusement, dans votre couple ici, on vous dit que soit à cause d'enfants, donc les enfants sont un sujet principal,
mais qu'effectivement, il y a peut-être certaines choses, de petites choses qui ont fini par se cumuler, ou une petite chose, mais qui vous a complètement bouleversé. C'est possible aussi en couple. Mais pour moi, je pense qu'il y a de l'immaturité. Il y a énormément d'immaturité. Et en fait, ce qui vous bloque ici, ce qui est bloqué, c'est un nouveau départ. Parce qu'effectivement, il y a peut-être eu des manipulations ou que vous n'avez plus confiance en votre partenaire, votre conjoint ou conjointe. Parce qu'effectivement, il y a eu des manipulations. Oui, soit vous, soit votre autre. Donc effectivement, on ne va pas aller chercher les détails, mais voilà. Donc il y a quelqu'un ici qui a joué sur 2 tableaux avec vous, ou tout simplement qui n'est pas très honnête, hein. Soit c'est vous qui pensez une chose, voilà, et qui en dit une autre, ou alors vous suspectez que votre autre va voir ailleurs, ou ce genre de choses. Ou alors cette personne dit blanc et elle fait noir, hein. Elle fait tout l'inverse de ce qu'elle dit, ça aussi c'est une grande preuve d'immaturité, d'accord? Donc oui, il faut être ici concernant, alors en couple, ça peut concerner des enfants. Donc ici, concernant des enfants, il faut être en face d'une vérité, d'accord? Concernant des projets ici, peut-être d'un nouveau départ, de tout bouleverser. Parce qu'effectivement, ce qui le bloque ici, ce qui bouleverse les choses, c'est d'être en face de cette vérité. Et concernant des manipulations dont il faut falloir faire face, parce qu'effectivement, vous êtes en crise dans votre couple et que cela vous tape sur les nerfs, d'accord? Parce que, bah oui, là, effectivement, votre couple est en crise, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de partage, de choses comme ça. Il faut être en face d'une vérité. C'est peut-être ici parce qu'il y a de l'immaturité venant soit de vous ou de votre autre qui bloque ici un nouveau départ. Donc, soit vous, soit votre autre, vous vous rendez bien compte que il faut être en face d'une vérité concernant un projet que vous aviez fait, soit avec vos enfants ou concernant ici une personne avec de l'immaturité ou plus jeune que vous, d'accord? Donc effectivement, quand je dis plus jeune que vous, ça peut être un frère, un cousin, bref. Et en fait, ça bloque ici un nouveau départ. Il y a eu des manipulations dans un couple. Il faut être en face d'une vérité. Ces manipulations ont pour cause, malheureusement, de mettre le couple en crise. Donc là, on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose. Il va falloir peut-être arrêter de se poser des questions, se positionner et prendre des décisions concernant un blocage ici qui dure depuis l'hiver. Peut-être à cause de choses que l'on ne voulait pas voir, ni dire, ni entendre. Bref, on ne voulait pas en parler. Mais là, il y a besoin de trouver des solutions et de soigner peut-être ici un clan familial. Donc forcément, ouais, il y a besoin de trouver des solutions. Il y a des secrets. Et ces secrets, en fait, c'est de peut-être ne pas vouloir voir ou faire en sorte de ne pas vouloir voir la situation telle qu'elle est. C'est de se manipuler ou de se mentir à soi-même, voire même de se méfier de ce que votre autre vous dit. Ami Scorpion dans votre couple. Bon. Il y a un vœu, un espoir concernant ces manipulations malgré tout. Mais c'est comme si vous dites, ouais, mais il y a un petit espoir, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus... hein, voilà, ces manipulations ont fait peut-être beaucoup de dégâts. Et le fait que vous refusiez de voir certaines choses ou que vous gardiez secret de certaines choses, soit vous, soit votre autre, a fini par mettre le couple en crise. Hein. Et oui. On vous dit que ici, voilà, il y a un vœu concernant des manipulations, c'est de dire non. Ces manipulations, elles peuvent venir aussi autour de vous, hein, autour de votre couple. C'est possible, hein, un clan familial dans lequel il y a de la manipulation, il faut être en face d'une vérité, ça vous empêche d'acter un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est un clan familial ou un cousin, ou en tout cas une personne peut-être même mineure, donc vos enfants, d'accord? Et ouais. Ici, il y a un point de rupture qui est en train d'être acté. Alors, oui, il y a un vœu, un espoir ici concernant des manipulations auxquelles on dit non, c'est bon, moi, terminé, je ne veux pas me faire manipuler, ça suffit. Il y a un vœu refus ici concernant des enfants, d'accord? Ou concernant ici une personne qui fait preuve d'immaturité ou qui est plus jeune que vous dans votre entourage, dans lequel il y a des manipulations. Il faut être en face d'une vérité vis-à-vis de certains projets dans votre couple. Que en fait ici il y a une personne soit qui fait preuve d'immaturité ou des enfants ici qui vous empêche d'acter un nouveau départ, de bouleverser les choses dans votre couple et de pouvoir partager une joie plus que méritée, d'accord, dans votre couple, et de partager, la seule chose que vous allez partager pour le moment, c'est le fait de se dire que oui, moi j'ai envie d'être heureux avec les enfants, j'ai le vœu et l'espoir d'être heureux avec toi, avec les enfants, ou voilà, et en fait de sortir de cette crise, parce que là en fait vous partagez surtout le fait, au lieu de vocaliser un nouveau départ, vous vocalisez le fait que vous en avez marre, que tout ça, ça vous tape sur les nerfs. Et il y a une grande fierté quant à vouloir montrer dans son mariage
que l'on veut acter un nouveau départ auquel on se refuse. Alors, on se refuse parce qu'on est en face d'une vérité, que là, en fait, la seule chose qui fout le bordel, c'est soit une personne immature qui met en crise le couple. Donc, en fait, on se refuse bien de voir quelque chose, et ce refus de voir quelque chose dans le couple, effectivement, empêche ici un bouleversement, un nouveau départ auquel on se refuse dans un mariage. Parce qu'il y a beaucoup trop de fierté quant à montrer peut-être ici ce que l'on ressent et comment le dire. Donc, effectivement, il y a un espoir d'être ici concernant des projets, d'être en face d'une vérité, de pouvoir montrer que un nouveau départ au sein d'un... Vous avez des difficultés à montrer réellement, soit vous, soit votre autre, a des difficultés à montrer qu'il veut ou elle veut un nouveau départ avec vous. Et en fait, on s'y refuse, soit vous, soit l'autre, parce qu'il faut être en face d'une vérité, d'accord ? On fait passer les enfants avant soi, par exemple, ou cette personne immature passe avant votre couple. Vous voyez, où les enfants passent avant le couple. Et du coup, ça finit par mettre le couple en crise. Ça aussi. Il y a un espoir ici concernant des enfants ou concernant cette personne immature de pouvoir partager ici certaines manipulations. Donc, vous faites face ici à une personne immature, plus jeune que vous, ou des enfants qui vous manipulent. Et il faut être en face d'une vérité, ça met votre couple en crise. Parce que effectivement, non, ça vous empêche ici d'acter un nouveau départ. Et ce qui vous bouleverse, c'est qu'il va falloir vous montrer et montrer cette fierté de ce mariage. En fait, on vous demande quelque part, soit vous, soit l'autre, vous demandez à l'un ou à l'autre de dire non mais il faut être en face d'une vérité. T'étais fier ou pas de ton mariage? Alors laisse pas, ou de cette union, alors ne laisse pas tes enfants ou cette personne immature ou plus jeune que toi gérer notre couple ou gérer les projets. Parce que là, en fait, cette personne, par ses manipulations, bloque en fait un nouveau départ dans une vie. Donc en couple ici, vous êtes face à une personne immature, d'accord, qui vous empêche d'acter un nouveau départ dans votre couple. C'est vraiment ça, quoi. Et effectivement, il y a un rêve ici, un rêve inconscient concernant le passé, que tout s'éclaire pour pouvoir trouver des solutions, parce qu'effectivement, il y a des liens attachants et emprisonnants ici, et qu'on a besoin de ramener de la légèreté et de lâcher prise concernant ici peut-être un clan familial, une personne plus jeune ou des enfants, d'accord, qui vous éloignent de votre couple. Et pour pouvoir acter ce changement et cette transformation, et cette évolution, il faut accepter de tout chambouler. Et assez vite, que les choses, et voilà, on vous dit ici que ça va vous mener à un succès. Et que vous allez enfin pouvoir vous poser et profiter de votre femme ou de votre homme, de pouvoir acter ce nouveau départ. Mais tant que vous ne le faites pas, ce ne sera pas réalisable. Il faut en prendre conscience. Et il faut être en face de cette vérité. Donc pour vous, Scorpion en couple, mars 2023, il y a un vœu, oui. Mais concernant ces manipulations venant d'une personne immature ou d'enfant, il va falloir partager ces manipulations, de dire ah ouais, non mais bien sûr, c'est super bien, on se prend ça dans la tête. Voilà. Il faut être en face d'une vérité, c'est ces personnes dans un clan familial, d'un frère, une sœur, bref, quelqu'un qui fait preuve d'immaturité, ou des enfants ou des mineurs, bref, de votre couple. En tout cas, c'est les enfants qui foutent le bordel dans le couple. Désolée de dire ça, ça peut être de grands enfants aussi. Hein. Donc voilà. En tout cas, il y a des enfants qui mettent un peu le why. Donc, réorganiser les choses et laisser les choses où elles doivent être. Vous devez changer quelque chose. Il y a un rêve inconscient. Ce mois de mars, ça va être assez rapide. Les énergies vont bouger. S'il y a des choses cachées, vous inquiétez pas, elles vont se révéler. Et je pense qu'elles se révéleront très rapidement. Voilà, amis Scorpions, on va aller voir pour les couples en triangulaire. Allez, on y va. Couple en triangulaire, full sentimental, Scorpion, mars 2023. Donc, on y va. C'est parti. Couple en triangulaire. Donc, comme je l'explique à chaque fois, et je vais vous le réexpliquer. Ici, on parle de vous qui êtes en couple et qui avez une énergie tierce dans votre vie, amis Scorpion. C'est comme ça que je vois la triangulaire. Donc, effectivement, il y a, concernant une influence, soit d'éducation, soit de pression familiale, il y a une influence concernant un clan familial ici, et vous êtes bloqué parce qu'il y a des jalousies. Donc ici, on dit que vous êtes bloqué ici avec une énergie tierce parce qu'il y a de la jalousie dans un clan familial, amis Scorpion. Ok, donc il y a bien une triangulaire, forcément, d'accord? Donc c'est vous qui avez les solutions. Et on vous dit que vous êtes en attente et vous reportez, en fait, à chaque fois, ici, peut-être soit le retour vers une personne, ou le fait de recontacter cette personne, ou voilà. Il y a un break. Concernant une relation, un lien flamme jumelle. Bon, à qui ça parle?
En tout cas, on vous dit ici que dans un clan familial, il y a bien effectivement un parcours flamme jumelle, donc une énergie tierce qui est venue se glisser en parcours flamme J. Je vous laisse regarder les explications sur les parcours flamme jumelle, mais ce sont des parcours où il y a deux polarités, runneuse et chaser. En général, il y en a un qui le fuit, le runner, et le chaser qui croit en le lien. Et là, ben, effectivement, à l'intérieur d'un couple, ben, en général, celui qui a les énergies tierces, c'est le runner, la polarité masculine, d'accord? En général, mais ça peut être des féminines aussi. Donc, il faut savoir, ami Scorpion, ici, que, ben, effectivement, il y a l'influence d'un clan familial, beaucoup de pression. En tout cas, à l'intérieur d'un clan familial, ça ne va pas ici, à l'intérieur de votre couple. C'est aussi pour ça que, concernant ce parcours flamme jumelle, ici, donc une énergie tierce, il y a énormément de jalousie. Peut-être parce que, bah, effectivement, dans un clan familial, on a appris ou vous vous êtes fait prendre concernant une énergie tierce ici dans votre couple. C'est pour ça qu'il y a peut-être des jalousies. Et ce qui bloque dans votre couple et dans votre vie sentimentale, c'est que, ben, en fait, ici, vous subissez l'influence d'un clan familial dans lequel il y a énormément de jalousie. C'est pas forcément gêne au niveau du délire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que concernant cela, ici, il y a un break. En fait, il y a tellement de jalousie et je sens une puissance du côté de la jalousie qui est quand même assez prenante pour moi. Je la sens vraiment dans mes tripes. Pour vous dire, j'en ai des frissons. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas si on les voit, hein, mais... je sais pas si on les voit, mais je vous jure, j'ai des frissons sur tout le corps. C'est impressionnant. Alors, on voit, j'ai la chair de poule. Je sais pas si vous le voyez, mais j'ai les poils tout... c'est vraiment très très fort. Je sens une jalousie, mais je vous jure, c'est impressionnant. Dès que je parle du mot jalousie, ça remonte. Donc vraiment, c'est impressionnant. Il y a vraiment une grosse appréhension, une pression familiale sur le couple concernant justement ces jalousies. Donc je pense que vous les subissez de plein fouet. Et ce qui bloque ici le parcours avec une énergie tierce, et vous reportez, effectivement, vous mettez en attente ici une énergie tierce avec laquelle vous êtes en break parce qu'effectivement, bah ouais, il y a des jalousies. Et effectivement, au niveau des communications, ici, il y a besoin d'en savoir plus. Vous êtes obsédé concernant ici une relation secrète et discrète. Et vous essayez de trouver des solutions dans un clan familial. Effectivement, concernant une amitié amoureuse qui est venue se glisser. Ce qui vous oblige à jouer sur deux tableaux ici, messieurs. Pourtant, vous êtes un homme bien. Mais je pense que oui, effectivement, vous êtes en triangulaire en amour. Parce qu'à côté de ça, vous êtes dans une union. J'ai deux cartes qui sont retournées. On va aller les voir. Donc, hop. Quelle carte c'est? Alors, j'y arrive pas. Ouais, un lien léger, effectivement, qui est venu se mettre en lien. Wow. Un lien léger qui vous a permis, en fait, de découvrir une certaine stabilité sentimentale et émotionnelle. Donc, effectivement, il y a des communications ici pour ce mois de mars, pour savoir ici, savoir si... se renseigner, en fait, aller chercher des informations, ici, concernant une énergie qui vous obsède dans une relation discrète et secrète pour pouvoir trouver des solutions ici et guérir. Parce qu'effectivement, bah, il y a bien une ambivalence entre un clan familial et une amitié amoureuse. C'est pour ça qu'ici, on a un homme, ici, qui joue sur deux tableaux, forcément. Et donc, du coup, qui est en triangulaire, en amour. Donc, oui, effectivement, on parle bien d'une triangulaire. Et vous, messieurs, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. En général, c'est les polarités masculines. Donc, mesdames, si vous vous retrouvez dans cette polarité, sachez que bah, si vous voulez voir des guidances flammes jumelles, vous êtes plutôt dans du côté runner. Mais sachez, messieurs, ici, que si c'est vous, le runner, effectivement, il faut être très clair. Ben, vous avez bloqué, d'accord, une énergie tierce ici, parce qu'il y a énormément de jalousie et d'influence et de pression concernant un clan familial. Ouf! Eh ben, on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas sauté. Donc, effectivement, il y a un changement de situation. Vous allez voir les choses sous un autre angle avec le temps, d'accord? Et c'est... Ouais, ça concerne des conflits, des disputes et des complications. Il y a énormément de jalousie, vraiment, c'est un truc de fou. Parce que concernant cette influence et cette pression familiale, il y a une prise de conscience, en fait. Concernant un lien flamme jumelle et les jalousies qui entourent ce lien flamme jumelle, cette adultère, d'accord, qu'il y a eu dans votre couple, cette tromperie qu'il y a eu avec un lien flamme jumelle. Les liens flamme jumelle, il ne faut pas les dénigrer, ils sont super costauds. Ce sont des liens qui dépassent l'amour et surtout encore plus les histoires karmiques dans lesquelles on a décidé juste d'avoir des enfants et avec lequel, voilà, ce lien dépasse vraiment l'entendement. Je préfère vous le dire. Donc effectivement, ce lien flamme jumelle subit les influences
D'accord, cette énergie du tiers subit l'influence ici de votre clan familial dans lequel il y a des jalousies. Il y a une prise de conscience concernant cette influence et cette pression familiale. Avec le temps, ce parcours flamme jumelle dans lequel il y a eu des conflits et des complications parce qu'il y avait des jalousies, on nous dit ici que qu'est-ce qu'il va se passer? Alors, ils n'ont pas sauté. Voilà, par contre, oui. Effectivement, il y a énormément d'accusations, de choses super dures là. Donc, pendant une période de break. Donc, en fait, pendant ce moment de break ici qu'il y a avec un parcours flamme jumelle, il y a énormément d'accusations, de médisance, de choses super... Faites attention, j'entends énormément de choses pas géniales. On pourrait vous s'en prendre à vous de façon spirituelle. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Effectivement, pour vous, amis scorpions, effectivement, il y a énormément de médisance. Vous avez besoin de couper, de ramener une certaine légèreté, de lâcher prise concernant ces jalousies et ces conflits, ces complications. Parce qu'effectivement, il y a une période de break là avec un lien flamme jumelle avec lequel vous reportez ici certaines choses. Et il y a beaucoup d'accusations venant de cette flamme jumelle concernant une influence et concernant effectivement une certaine pression que vous subissez dans un clan familial. Mais ça vous permet aussi de regarder votre couple, d'accord, sous un autre angle. Les choses, en fait, qui se passent, ou votre façon de regarder cette prise de conscience que vous avez vers un lien flamme jumelle avec lequel il y avait beaucoup de légèreté, d'accord, avec laquelle il y avait une certaine légèreté, avec laquelle vous vous permettez de pouvoir vous poser réellement, et bien en fait, vous permet, pendant ce mois de mars-là, vous allez vous rendre compte et changer les choses, prendre conscience qu'avec ce lien flamme jumelle, il y avait beaucoup de légèreté, beaucoup de facilité. Il y a un certain lâcher-prise, en fait. Et vous allez pouvoir lâcher prise sur ces jalousies, sur ces conflits, sur ces disputes, d'accord, pendant une période de break avec un lien ici, avec une énergie tierce avec laquelle vous avez reporté les choses. Il y a énormément de médisance venant de la part de cette flamme jumelle concernant, ben voilà, concernant cette énergie tierce. Donc forcément, concernant des conflits et des disputes qu'il y a eu avec un lien flamme jumelle, il y a énormément d'accusations et de médisance pendant une période de break et effectivement sur vous à l'intérieur d'un clan familial. Donc c'est vous qui en subissez les frais. Donc si vous vous êtes séparés ici d'une personne, que vous êtes séparés, mais c'est un break, donc ça peut peut-être ressembler à une séparation définitive, pour vous comme pour l'autre, mais c'est qu'un break. Et on vous dit qu'il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup de pourparlers, il y a besoin de discuter aussi de votre situation, de l'influence ici que vous subissez à l'intérieur d'un clan familial. Et ici, il y a bien une flamme jumelle qui va dire, ok, d'accord, donc effectivement, donc tous les conflits, les disputes, les énervements, etc., c'est parce qu'il y avait des jalousies. Mais tu as besoin de lâcher prise là-dessus, quoi. Prends un temps pour toi, coupe avec tout ça. Donc effectivement, il y a une personne ici dont vous subissez l'influence et d'une influence bénéfique. En fait, concernant des conflits et des disputes que vous aviez avec quelqu'un, ben, vous allez vous rendre compte qu'en discutant avec cette personne, concernant une période de break dans laquelle ben, vous subissiez les débâcles d'un clan familial qui se posait énormément de questions, dans lequel il y avait beaucoup de jalousie, etc., ben, vous allez vous apercevoir que, ben, effectivement, en discutant avec cette énergie tierce, ça va vous dire, ouais, bah, ok, d'accord, ben, j'avais raison, en fait. Voilà, j'avais raison, je m'en doutais un peu, oui, je savais, quoi. D'accord, mais maintenant, il va falloir que tu lâches prise. Parce que ça va vous permettre, ici, il y a des communications qui vont pouvoir vous permettre de récupérer votre autorité, votre pouvoir, votre volonté et une certaine prise de décision concernant un manque de respect et peut-être une certaine forme de gratitude concernant une féminine ici, dans lequel, justement, il y a eu un manque de respect. D'accord, et en fait, bah oui, c'est ce que vous bloquez, en fait. Ce que vous bloquez ici, bah, c'est la joie, le sourire, la bienveillance, l'amour. Voilà, vous allez aller vers une personne vers laquelle bah, vous quittez quelque chose de très néfaste dans lequel il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de partage, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus florissant. Et il y a bien ici, vis-à-vis d'une féminine, des communications, des échanges ici concernant un couple existant, dans lequel il y a eu, bah, il a fallu de la patience et il y a eu des ralentissements parce qu'effectivement, il y avait bien des secrets ou une relation secrète et discrète ici, là. Donc, il y avait bien des secrets où vous gardiez secret ici une deuxième personne. Donc oui, effectivement, si vous voulez aller vers un bien-être, eh ben, il va falloir quitter ces manipulations et vous confier ici. Ouais, vous confier concernant peut-être des dépendances à l'intérieur d'un clan familial de façon financière, pour ceux qui s'y retrouvent. Voilà. Donc effectivement, vous êtes bien en couple et il y a une énergie tierce. À vous de voir comment vous vous situez là. Faites attention quand même. Allez, c'est parti pour vous. Scorpion célibataire, mois de mars. Qu'avons-nous? Allez, qu'avons-nous ici pour les célibataires? Scorpion célibataire, mois de mars. Qu'avons-nous ici?
célibataire, qu'avons-nous? Allez, c'est parti. Nous avons une période de break. D'accord. Et un clan familial. Bon. Donc ici, la personne que vous convoitez est bloquée par son clan familial dans lequel il y a peut-être des différences culturelles, sociales, bref. Il y a des différences entre vous et cette personne. Et on vous dit ici que c'est peut-être une personne qui joue... ouais. Il y a un homme ici qui joue sur 2 tableaux. Mais il y a un déblocage. Donc effectivement, concernant une période de break que vous avez avec une personne, il y a un déblocage dans un clan familial ou concernant un clan familial dans lequel votre autre est. Parce qu'effectivement, ici, à mes célibataires, j'ai l'impression qu'on parle bien d'une triangulaire. Donc vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'est pas libre. Ou alors, dans ces cas-là, qui a des enfants qui sont influencés. Bref, ça peut être un clan familial, d'accord? Un clan familial, ça peut être des parents, des enfants. Voilà, c'est pas obligé que cet homme soit forcément dans une union. Donc ici, pour moi, en tant que célibataire, je suis pas sûre réellement que cet homme ici joue sur 2 tableaux entre vous et 2 personnes. J'ai plus l'impression que ce qui bloque, en fait, c'est la différence culturelle, sociale. Il y a une différence, d'accord, entre vous et votre autre, une différence d'âge, de culture, de rang social, bref. Et j'ai l'impression que pendant une période de break, il y a un déblocage concernant ici... ce clan familial dans lequel il y a peut-être des différences entre vous et la personne que vous convoitez. Et du coup, en fait, cette personne, cet homme ici se retrouve partagé entre les deux, entre son clan familial, ses parents ou ses enfants, ou voire même les deux, sa culture, etc. et vous. Donc, peut-être ça, d'accord? Donc c'est peut-être vous, messieurs, qui êtes dans ce cas et qui avez envie d'aller vers une femme et de débloquer la situation malgré les différences qu'il y a avec cette personne. Donc pendant une période de break entre vous et elle, entre vous et cette personne, voilà. On parle bien d'une triangulaire et c'est une triangulaire ici avec un clan familial. Un clan familial, ça peut être des parents, ça peut être des enfants. C'est pas obligé que cet homme qui est ici, ou vous, mesdames, qui jouez sur deux tableaux. Donc voilà. En tout cas, il y a une triangulaire entre vous, votre autre, et un clan familial dans lequel il y a une différence de culture, une différence de spiritualité, de religion, d'âge, bref, il y a une différence entre un clan familial et vous. Et en fait, là, pour ce mois de mars, il y a bien pour vous, amis scorpions célibataires, un déblocage ici concernant un clan familial de la personne que vous convoitez, d'accord, avec laquelle il y a peut-être des différences sociales, culturelles, bref, hein, il peut y avoir une différence d'âge, voilà, de culture. Ouf. Ici, c'est bien peut-être une personne que vous avez rencontrée concernant sur les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres, d'accord? Et effectivement, il y a bien ici une coupure de communication entre vous et votre autre, due ici à des différences sociales, culturelles, ou tout simplement parce que, oui, effectivement, il y a quelqu'un, vous peut-être, ami Scorpion, étiez entouré ou convoité peut-être, voilà, par beaucoup de monde. Donc, effectivement... il y a une période de break parce qu'il y a eu des manipulations. Donc, il y a une coupure. D'accord? Il y a peut-être soit vous, soit l'autre. Vous apercevez que pendant ici, que vous avez besoin d'un break dans vos échanges parce que, effectivement, il n'y a rien d'honnête dans vos échanges. Concernant peut-être ici une personne, comme je vous disais, une différence d'âge, différence de culture à la vôtre avec lequel il y a peut-être un déblocage, d'accord, de communication. Et il y a un déblocage dans la communication pour ce mois de mars 2023. Mais effectivement, il va falloir faire attention parce qu'ici, vous avez bien un homme qui, malgré tout, est partagé entre son cœur et la raison. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait des manipulations, parce qu'il y avait des différences sociales et culturelles dont il ne voulait peut-être pas vous parler, ou vous ne souhaitez pas parler, mais auxquelles vous êtes enchaîné. Et vous vous rendez bien compte ici que finalement, voilà, vous ressentez une grande solitude. Donc, je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce qu'ici, il y a des communications. Des communications, peut-être une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux avec lesquels il y a une différence de culture, d'âge. Bref, il y a une différence entre vous et votre autre. Mais attention, on vous dit aux échos, dans un break ici, parce qu'il y a un déblocage dans un clan familial avec lesquels... effectivement, j'ai l'impression qu'il est dans un clan familial parce que la personne que vous convoitez, avec laquelle vous êtes en break, si ça ne vous parle pas, d'accord, laissez, mais... avec laquelle vous êtes plus ou moins séparés, on vous dit qu'il y avait des soucis à l'intérieur d'un clan familial. Ici, ce qui bloquait, c'était ça, parce qu'il y avait des différences sociales et culturelles. Et on vous dit que ça obligeait un homme ici à jouer sur 2 tableaux. Mais là, il y a un déblocage dans ce clan familial, donc dans cette triangulaire, dans lesquelles il y a des différences vis-à-vis de vous, parce qu'il y avait des manipulations vis-à-vis d'une différence sociale, culturelle, d'accord. Et là, il y a un déblocage.
concernant un homme ici qui ne veut plus jouer sur 2 tableaux, mais qui, on lui dit attention à un clan familial ici, auquel cet homme est enchaîné et relié. Donc effectivement, il est relié par des différences sociales, culturelles, il est relié ici par une certaine forme d'éducation, par des croyances, par des religions, par la différence d'âge, par des stéréotypes qu'un clan familial l'impose, ou parce qu'il y a des enfants et ça crée des difficultés, d'accord? Et on vous dit attention aux échos concernant au fait que vous vous retrouviez ici à mi-scorpion enchaîné, hein, à un clan familial qui n'est pas le vôtre, mais qui vous a éloigné, d'accord, de votre amour ici. Donc ça, il faut en être conscient, ami Scorpion. Vous allez prendre conscience que ce qu'il faut débloquer, eh bien, en fait, c'est les barrières qu'il y a sociales et culturelles qui ont bloqué ici votre venue vers une personne. Parce qu'effectivement, bah, il y a eu des manipulations, parce que les diversités sociales et culturelles étaient beaucoup trop prenantes. Et on vous dit attention aux échos concernant ici des différences sociales et culturelles. Il va falloir communiquer vis-à-vis de ça, parce que ces manipulations viennent d'un homme, et quand même ici, un homme est quand même enchaîné à un clan familial. Donc malgré tout, faites attention ici à mi-scorpion célibataire. Vous allez avoir des échanges. Oui, il y a des situations qui vont débloquer parce que là, il n'y avait plus de communication avec une personne. Il y a bien le déblocage d'une situation, mais il faut vous rendre compte ici que, mesdames, si c'est vous, que ici, il y a un homme qui est quand même enchaîné, d'accord, à son clan familial, etc. Donc attention aux échos, parce qu'il y a des différences sociales et culturelles ici que votre autre vous a caché, ou qui est gênant pour votre autre. Et donc du coup, ça l'oblige, si ça vous place en triangulaire, c'est que le clan familial pèse aussi lourd que l'attention que cette personne vous porte. Donc forcément, il y a un intérêt pour cette personne, pour cet homme ici, à faire un choix, parce qu'il y a des manipulations, d'accord? Et ça oblige cette personne à jouer sur 2 tableaux, cet homme ici, parce qu'il est enchaîné. Mais en fait, la seule chose qu'il récolte, c'est de la solitude ici, messieurs. La seule chose que vous récoltez en tant que célibataire et à jouer ce genre de jeu ici, c'est que, ben, en fait, vous savez, quand on aime une personne, il n'y a pas de différence de couleur, il n'y a pas de différence sociale, ni de spiritualité différente. Et vous vous en rendez bien compte. Peu importe les différences sociales, elles peuvent être bien vécues à partir du moment où elles sont acceptées dans le couple entre vous et votre autre. Tout le reste, ce ne sont que des pièces rapportées. Et à partir du moment où vous comprenez que si vos enfants ne sont pas d'accord parce qu'ils ont été élevés d'une certaine manière, par exemple, et que vous remettez en couple avec quelqu'un, si c'est le cas, et que vous avez des enfants, ou dans un clan familial, que vous refaites votre vie, eh ben, il va falloir que votre clan familial comprenne que c'est votre vie et pas celle de votre clan familial. On ne vit pas de cette façon. Je sais que c'est pas très bien parce que chez les musulmans ou les hindous ou ce genre de choses, vous êtes très communautaire. C'est très important les liens sociaux et culturels à l'intérieur de vos vies, de la façon dont vous les convoitez. Aussi chez les gitans manouches ou catalans, c'est aussi tout ça des ritualisations, etc., de protocoles. Et on vous dit ici que c'est peut-être ce genre de choses auxquelles vous êtes enchaîné, à une manière d'être éduqué, à une manière dont vous avez été soutenu pendant des années ou toute votre enfance par un clan familial d'une certaine façon. Et là, vous vous retrouvez confronté à un schéma et à sortir peut-être du lot, à ne pas faire comme tous les membres de votre communauté ou tous les membres de votre famille, de choisir quelque chose qui vous correspond davantage, mais qui n'a rien à voir avec la personne avec laquelle vous souhaiteriez peut-être vous mettre. Donc, faites attention quand même, d'accord? Effectivement, on vous dit qu'il y a bien une triangulaire ici parce qu'effectivement, bah voilà, il y a besoin d'en savoir plus concernant un ancrage qui est là depuis des années, qui anime la flamme de votre être. Et il y a besoin d'en apprendre peut-être davantage sur vous et sur votre hôte, sur cette relation, comment elle pourrait s'épanouir, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer, quels bénéfices en fait on pourrait échanger ensemble nos différences culturelles, etc. Je pense que c'est exactement ce que vous allez aller chercher dans le fait de débloquer la situation. Vous avez besoin de savoir si ça peut fonctionner ou pas. Et il faut changer la situation. Bah, si vous voulez la changer, il va falloir transformer une partie de vous, ou en tout cas la façon dont vous avez été élevé, ou le schéma familial dans lequel vous êtes, ou que vous avez inculqué. Et une évolution sera possible. Et on vous dit ici que concernant le passé, bah, il va falloir ouvrir son cœur et se dévoiler, parce que bah oui, effectivement, il y a bien eu des choses qui ont fait mal, et peut-être parce que bah, vous avez priorisé ici en tant que célibataire un clan familial, et en fait, bah, c'est peut-être l'inverse qui se propose à vous maintenant, c'est de vous rendre compte qu'il y a un clan familial qui est venu s'installer ici voilà, et qui... il y a une triangulaire en amour, et pourtant, voilà, on a envie d'aller vers une union, d'accord?
Et c'est peut-être aussi une ancienne union hein, qui fout le bordel, hein, d'accord? Mais là, on a envie effectivement de se mettre avec quelqu'un. Mais il va falloir acter un changement ici et mettre à distance certaines choses pour être en face d'une vérité. Il y a la tentation là de changer quelque chose directement. Parce qu'effectivement, vous savez très bien que si vous voulez changer, ben, il faut mettre une distance ici entre vous et une ancienne union ou vos parents ou les parents de votre autre ici. Pardon. Une ancienne union en fait. En tout cas, il y a un changement à acter en amour ici. Il faut sortir de cette triangulaire. Donc, soit c'est une ex ou un ex-partenaire avec laquelle il y a un clan familial, avec lequel vous avez des enfants. Ça peut être des parents, ça peut être vos propres enfants s'ils sont grands. Enfin bref, en tout cas, ici, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous, amis célibataires Scorpion, vous êtes en période de break. Il y a bien un déblocage dans un clan familial qui n'est pas le vôtre, avec laquelle il y a des différences sociales et culturelles entre vous et la personne que vous convoitez. Et c'est bien le clan familial de votre autre, en tout cas les barrières culturelles, sociales, les différences qui en découlent en fait concernant cela, qui bloquent en fait une situation et qui oblige un homme ici à être dans la manipulation et ne pas être pleinement entier avec vous aussi. Ou alors cet homme ne peut pas en fait, puisque être vraiment lui-même, parce qu'il est balancé entre une culture dans laquelle il a toujours grandi et un amour qui lui permet de voir la vie sous un autre angle et qui crée un déblocage, qui ramène un vent souffle d'air frais et que ces différences sociales et culturelles vous attirent en fait. Vous avez envie d'en tirer bénéfice et de vous épanouir au sein de ce couple et de laisser ces différences en fait alimenter votre couple plutôt que d'en faire un blocage. C'est mieux d'en faire un melting pot ou carrément un métissage. Voilà. Allez voir les choses comme vous voulez, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en vous comportant ici, vous, de la sorte, ici, en bloquant des conversations, parce qu'effectivement, ici, on vous parle de manipulation, parce qu'il y a des différences, donc c'est soit vous, soit votre autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vise à aller dans une union, à sortir et à débloquer peut-être certaines idéaux que vous avez eues depuis très longtemps pour aller vers une union, vers un couple, d'accord? Et parce que pour l'instant, dans la situation dans laquelle vous êtes, bah, c'est la solitude et l'éloignement et un repli sur vous. Et là, bah, attention aux échos, parce que bah, même si vous êtes bien dans un clan familial et que vous avez toujours été régi par une certaine façon de faire les choses, bah, aujourd'hui, elle ne vous correspond plus et vous avez tombé sur une personne ici qui a totalement changé votre vision de faire les choses. Mais malgré tout, prenez conscience que vous êtes ici en triangulaire. Donc, soit vous, messieurs, soit vous, mesdames, mais en tout cas, il faut prendre conscience qu'il y a une triangulaire et qu'il faut mettre à distance ici les différences des sociales, culturelles, dans un clan familial, entre vous et votre autre. Il faut mettre ces différences de côté. D'accord? Attention hein, aux échos concernant un déblocage et concernant des manipulations, parce qu'il y a bien un déblocage concernant des manipulations ici, mais attention aux échos concernant un clan familial. Hein. Parce que ici, ça ne va pas plaire votre nom. Ce déblocage ne va pas plaire à tout le monde. Je vous le dis clairement. Clairement. Parce que effectivement, il y a un très gros attachement ici. Hein. Vous êtes emprisonné, enfermé, retenu par un clan familial avec lequel il y a des différences culturelles, sociales, bref. Pas facile, hein, amis Scorpion. Courage. Allez, on va aller voir les messages de l'amour de Dorine Virtueux. Allez, amis Scorpion, on va aller voir les messages de l'amour, des anges de l'amour, pardon, de Dorine Virtueux. Et bien, ça sonne directement, Scorpion. On dit ici confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Scorpion, mars 2023, nous avons sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et oui. Ouvrez votre cœur, vous devez avoir confiance en vous. Vous devez avoir confiance en ce que vous ressentez parce que vos sentiments sont dignes d'être vécus. On vous dit ici, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vos grands secrets que vous renforcez vos liens. Et on vous dit ici qu'il y a bien une séparation qui doit être actée. Et on vous dit pourtant que c'est certainement lui, c'est certainement elle. Mais pour l'instant, vous devez vous libérer ici parce qu'effectivement, il y a un lien d'âme sœur. Ouais, mais il y a des facteurs socioculturels qui sont avec une personne ici. Donc faites attention, en tout cas, vous devez vous prendre à vous connaître et vous révéler vos plus grands secrets afin que la situation puisse enfin se débloquer en couple, en triangulaire ou en célibataire. Donc allez-y, hein.
ouvrez votre cœur, parlez et faites en sorte de ramener de la joie, du bonheur et de la bienveillance pour vous pour ce mois de mars 2023. On va aller voir la planche et les charms. Allez, amis scorpions, donc on se retrouve pour la planche avec les charms, donc les finances, votre état d'esprit, les transformations de celui-ci, de votre état d'esprit, votre santé, votre bien-être, votre vie sociale, les conseils de l'univers, votre foyer, donc vos enfants, la réunification, le foyer en somme, votre ancrage personnel, les solutions à apporter au sein de votre foyer et au sein de votre propre être, bien sûr, donc votre foyer intérieur. Ici, votre carrière, donc le timing, ce qu'il faut mettre en place pour ce mois de mars, les réussites qui en découleront ou ce qui n'en découlera pas, tout dépend ce qu'il en est, amis scorpions, et effectivement l'amour. Donc on va les voir ici en point central, c'est plutôt le message qui vous est adressé pour ce mois de mars 2023, ce qui réunit effectivement ce qui est dit sur l'ensemble de la planche. Donc on y va, je prends les charms, donc je me suis bien équipée. Toc toc. Donc voilà, donc je vais battre un petit peu les strass, n'importe quoi, les charms, et je vais aller les répartir. Donc forcément, comme il y a, comment dire, ça va faire beaucoup de bruit, donc du coup je ne vais pas parler en même temps. Ici, on va commencer par les finances. Par les finances, il y a bien un nouveau départ, amis scorpions. Vous y croyez, il y a un projet, une opportunité de pouvoir amener un peu de légèreté. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous permettre d'accéder à ce nouveau départ. Il y a une grande protection sur vos finances. Donc, effectivement, cela va être très abondant. On a les poissons ici qui parlent d'une belle abondance financière ou en tout cas l'opportunité pour ce mois de mars 2023 au niveau finance d'avoir l'opportunité, d'accord, ici d'avoir une belle abondance financière. Effectivement, dans votre état d'esprit, vous allez peut-être passer d'un état à un autre comme pas faire un bond. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une énorme protection et une transformation sur votre état d'esprit pour trouver des solutions et tirer la sonnette d'alarme et sortir le drapeau blanc, d'accord. C'est comme si les solutions que va vous apporter cette transformation vont être nettoyées et être pures d'intention. Donc effectivement, il y a le fait de vocaliser l'envie concernant certaines choses cachées, de les vocaliser réellement, de vraiment en parler. Et il y a l'opportunité ici de ramener un certain bonheur dans son état d'esprit. Retrouver une certaine harmonie, pouvoir briller, récupérer votre autorité après une transformation sous haute protection, d'accord, mais qui va vous demander quand même malgré tout de récupérer votre pouvoir de transformer le négatif en positif. Ici on passe du noir pour aller au blanc, donc vous allez réharmoniser en fait et prendre votre pouvoir de décision dans votre état d'esprit, et on vous dit que c'est exactement la bonne solution parce qu'elle vous apportera des choses épurées de toutes choses négatives, d'accord, et vous allez forcément passer d'un état à un autre ici avec la grenouille qui vous parle quand même d'une grande opportunité, une grande chance de pouvoir passer d'un état à un autre. C'est très proche de votre état d'esprit. Vous allez laisser vos vieux démons en fait derrière vous, même si vous avancez lentement, vous avancez sûrement, que ce soit au niveau de votre santé. Il y a des choses ici, vous allez peut-être devoir montrer les crocs, d'accord, vous êtes un signe de feu, mais il y a une grande protection quant au fait d'aller lentement, mais sûrement, vers votre bien-être ou régler vos problèmes de santé. Effectivement, au niveau de la santé, côté de la santé ici, il y a des choses assez rapides qui vont se faire parce qu'effectivement, vous avez l'impression de ne pas être entendu, de faire face à un vide au niveau peut-être de votre santé, de ne pas être entendu et de ne pas pouvoir récolter l'abondance que vous souhaiteriez. En tout cas, au niveau santé, vous avez l'impression, vous êtes très fatigué, vous êtes épuisé, vous avez l'impression d'avoir tiré sur la corde, mais il y a des solutions ici. Même si c'est lent, vous allez devoir prendre les devants parce que effectivement peut-être besoin de ramener une certaine forme de légèreté. En tout cas, l'étoile me parle ici et qu'au niveau émotionnel, il y a un vœu et une certaine magie qui est présente, même si vous en rendez pas compte. Dans votre malheur, vous avez toujours une part de chance, ce qui fait que vous allez pouvoir régler les choses peut-être lentement, mais avoir une très belle stabilité. Dans votre vie sociale ici,
Ce qui est dingue, c'est qu'on me parle d'une feuille avec une petite coccinelle. Donc pour le printemps, je pense qu'au moment où, voilà, au moment du printemps, vous allez trouver des solutions concernant votre vie sociale pour pouvoir prendre votre envol et pouvoir vous réunir ici avec des personnes qui vous correspondent davantage. Être dans la bienveillance et être assez... Il y a quelqu'un ici de votre vie sociale, amicale ici, qui vous permet une certaine tendresse, une certaine douceur, l'image même de que dans votre vie sociale, vous avez de la bienveillance vis-à-vis de vous-même et vous êtes capable de prendre votre envol, de prendre les décisions qui s'imposent et ça se passe maintenant. Vous allez aller vers une belle abondance et dans la bienveillance surtout. Donc là, au niveau des conseils, on vous dit qu'il y a un alignement pour ce mois de mars qui est en train d'être fait. On parle vraiment de quelque chose de très florissant. Vous allez récupérer le succès, vous allez récupérer vraiment les lauriers de cette histoire concernant peut-être les arts divinatoires. Il y a un certain succès. Vous allez vous fier à votre intuition. On vous parle ici d'un partenariat. Peut-être une personne qui fait partie de votre vie sociale qui n'est pas anodin, auprès duquel vous trouvez peut-être du réconfort qui va arriver pendant ce mois de mars 2023 pour les célibataires. Sinon, concernant le couple, en fait, c'est en remettant des choses sur le tas, de revivre, de recréer de l'ouverture qui va permettre en fait de vous lier à la bonne personne et d'être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les échanges. Donc forcément, cela sera très productif, d'accord? Donc là, on a bien ici, c'est comme une certaine force à aller vers une transformation ici au niveau de votre éveil. Vous allez vraiment voguer sur d'autres choses, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour vous lier à la bonne personne, spirituellement parlant. Et elle est déjà peut-être pour ce mois de mars dans votre vie sociale où elle fait partie de ce changement en fait, de cet alignement pour choisir les bonnes personnes. Au sein de votre foyer, vous êtes plutôt dans la confiance, dans le fait de vouloir lier les cœurs. C'est exactement la solution que vous avez trouvée, l'idée ici, pour rallier les choses, retrouver une certaine complicité à l'intérieur de votre foyer. Ça parle de votre maison, mais aussi de votre intérieur. Donc effectivement, il y a peut-être ici des solutions, d'accord, au sein de votre foyer, pour des idées qui vont permettre de rassembler les cœurs entre vous, votre conjointe, ou entre le fait d'habiter avec une personne ou de s'engager auprès de quelqu'un, ou des idées pour pouvoir, dans votre foyer, ramener... ici, on parle d'une féminine qui est dans le cœur, qui se laisse guider par son intuition, ou un roi qui se laisse guider par son intuition, ami Scorpion. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, il y a l'envie de récupérer son pouvoir et son autorité. Effectivement, ami Scorpion, effectivement, il faut couper ici. Il faut couper peut-être certains liens, d'accord, des anciens liens, c'est ce que j'entends. Parce qu'effectivement, vous allez trouver des solutions pour vous unir avec une personne dans laquelle il y a de l'amour et de couper peut-être des liens qui sont toxiques dans des liens familiaux. On l'a vu tout à l'heure avec un clan familial. Donc, concernant un clan familial, ici, on dit qu'il y a peut-être des choses à couper pour être pleinement dans l'amour. On a 1, 2 et 3. Donc, effectivement, il y a peut-être ici un amour, d'accord, concernant un clan familial avec lequel il faut couper. Mais c'est un lien qui est immense. Mais, vous voyez, il y a une union ici avec une autre personne avec laquelle vous allez faire bloc, trouver des solutions ici avec cela pour pouvoir couper ici à l'intérieur d'un clan familial et aller vers d'autres horizons. Et parce que vous êtes lié ici avec une personne spirituellement, sensoriellement parlant, enfin bref, vous allez vers une union digne de l'amour, quoi. Hein, pour retrouver une certaine paix, d'accord, une certaine tranquillité. En tout cas, concernant la carrière, ici, on a... Waouh, c'est le coup de feu. C'est vraiment maintenant que les choses se jouent. D'accord, c'est là, pour ce mois de mars. En tout cas, pour ce printemps, là, ici, on vous dit que vous allez... comment dire, vous allez avoir des communications matures. Vous allez avoir des communications matures et peut-être... alors, je ne sais pas pour quelle raison, on me dit que ces conversations matures vont vous permettre une certaine réussite et une certaine longévité. Et vous allez montrer les crocs, quoi. Vous allez montrer que vous en voulez réellement. Et c'est ça qui va mettre le coup de feu et qui va transformer votre objectif carrière.
En tout cas, on va aller revenir sur le message principal, mais c'est très beau. Ici, en amour, on vous dit d'avoir une conversation cœur à cœur mature et que ça va se faire peut-être lors d'un dîner. Ok? Ou alors, en tout cas, vous allez organiser peut-être un dîner ici parce qu'effectivement, en amour, vous y croyez. Vous croyez à l'amour dans votre vie ou en tout cas avec la personne. Et regardez-moi ça. Vous avez le grain de café sur l'amour. Il y a une énorme protection divine sur votre sentimental. C'est protégé pour amener de la légèreté, pour détruire ce qu'il y a à détruire et réparer ce qu'il y a à réparer. On vous parle ici de quelque chose qui va être très abondant, qui va être très prenant, qui va voguer sur l'émotionnel, qui va vous permettre une certaine fidélité des choses, d'accord? Et regardez-moi ça, je suis quasiment ça, voilà. Et ici, on a cette couleur violette, d'accord? On a le violet, je sais que ça se voit pas beaucoup. Je vais vous le montrer de plus près, mais c'est violet. Et on vous parle du chakra couronne, donc effectivement, c'est un message de l'univers. On va vous unir ici à la bonne personne, aux bonnes personnes. Et ça va vous permettre, vous voyez, d'accéder à une réussite en amour. Vous avez une certaine croyance dans ce qui concerne l'amour. Et en fait, vous n'allez pas en démordre. Vous allez réellement réparer ce qu'il y a à réparer, détruire ce qu'il y a à réparer, détruire ce qu'il y a à détruire, réparer ce qu'il y a à réparer, ramener de la légèreté et enfin pouvoir construire quelque chose de magnifique. Et on vous dit qu'effectivement, que lors d'un dîner ici, il va y avoir une grande réussite parce qu'il va y avoir des communications matures et des conversations constructives protégées par vos guides concernant une certaine croyance que vous avez en amour et qui se rejoint avec une personne. Et là, on vous dit, amis Scorpions, que pour ce mois de mars 2023, vous allez vers une stabilité qui sera parée à toutes les tempêtes, quoi. Une vraie stabilité. Donc, c'est magnifique. Il y a beaucoup de choses à travailler, il y a beaucoup de choses à revoir, il y a des liens qui sont difficiles. Là, je vous jette des charms comme ça. Mais quand on parle de liens familiaux à couper, j'ai l'impression que ça parle de liens familiaux dans un foyer. Donc, un ancien foyer existant, un clan familial, parents, etc., etc. On parle de liens familiaux, ça peut être vous et vos parents, ça peut être... voilà. Mais en tout cas, si vous voulez vivre pleinement un amour ici, protégé par l'univers et guidé par les anges et l'univers, il va falloir couper ces liens, sinon vous ne récupérerez pas cet ancrage, ni cette vie, ni ces opportunités. Et en fait, cela chamboule absolument tout votre plan astral. Mais c'est vous qui voyez, parce qu'il y a le libre arbitre, sachez-le, d'accord? C'est pas facile. Et si vous n'y trouvez pas de réponse, c'est que dans l'état d'esprit, il y a encore des choses à travailler. Et il va falloir réharmoniser les choses et les vocaliser. Ne plus se cacher du passé et parler de ce qui vous tracasse et de l'envie peut-être de renaître ou de vouloir acter une nouvelle vie, tout simplement. Allez, bah écoutez, amis Scorpions, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et puis bah je vous dis bon courage et à très bientôt.